La deuxième voie possible pour un atome pour gagner en stabilité, c'est de former des molécules. Alors on va regarder comment on forme une molécule. Prenons l'exemple le plus simple, le cas d'un atome d'hydrogène. Pourquoi? Parce qu'un atome d'hydrogène, c'est tout simplement un proton et un électron qui orbitent autour de son proton, donc de son noyau. Alors, typiquement, là, de façon un petit peu métaphorique, quand le noyau, donc le proton, regarde au-dessus de sa tête, il ne voit orbiter qu'un seul électron, il se dit, tiens, je n'obéis pas à la règle du Duhet, donc je ne suis pas stable, donc je ne vais pas vivre bien longtemps. Vous avez donc ici un deuxième proton et un deuxième électron qui orbitent autour de ce proton. Donc vous avez deux atomes d'hydrogène strictement identiques, qui voient au-dessus de leur tête chacun orbiter un seul électron, donc ils ne sont pas stables, ils ne vérifient pas, ils n'obéissent pas à la règle de l'octet. Par contre, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va rapprocher suffisamment ces deux atomes d'hydrogène l'un de l'autre? Eh bien, il va y avoir un chevauchement de ce qu'on appelle le nuage électronique. Et cette fois-ci, les électrons vont orbiter de cette manière-là. Et là, ça change tout. Parce que lui, ce proton-là, ce noyau-là, quand il va regarder au-dessus de sa tête, on va figer le temps, l'image, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir non pas un seul électron orbité, mais il va en voir deux. Donc il va se dire, chouette, j'obéis à la règle du Duhet parce que je vois au-dessus de ma tête deux électrons orbités. Donc je suis stable. Et au même moment, j'ai bien dit au même moment, celui-ci regarde au-dessus de sa tête et lui aussi en voit deux. Donc il se dit aussi, chouette, j'obéis à la règle du Duhet parce que je vois deux électrons orbités au-dessus de ma tête. Donc là, tout le monde est gagnant, puisque en même temps, les deux protons, les deux noyaux, voient orbiter au-dessus de leur tête deux électrons. Donc ils se disent, je respecte l'un et l'autre la règle du Duhet, donc je suis stable. Ici, on vient en rapprochant suffisamment les noyaux, de mettre en commun deux électrons provenant de deux atomes différents. C'est la définition d'une liaison covalente. Une liaison covalente, c'est la mise en commun de deux électrons venant de deux atomes différents. Le symbolisme d'écriture n'est pas celui-ci. Lorsqu'on veut représenter une liaison covalente qui donc permet à deux atomes de respecter une règle de stabilité, qu'elle soit de l'octet ou du Duhet, on la symbolise sous la forme d'un trait. C'est une liaison qui lie les deux atomes, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi un doublet liant. Le deuxième nom de la liaison covalente, c'est le doublet liant. Donc on ne l'écrit pas comme ça, on l'écrit plutôt comme ça. Alors, on voit bien que sur ce symbolisme d'écriture qu'on appelle la forme de Lewis, lorsqu'on considère cet atome d'hydrogène-ci, quand il regarde au-dessus de sa tête, il voit bien les deux électrons de la liaison covalente orbiter au-dessus de sa tête. Donc il respecte la règle du Duhet. Celui-ci, exactement pareil, quand il regarde au-dessus de sa tête, il voit deux électrons orbités, symbolisés par la liaison covalente qui est ici. Il respecte donc la règle du Duhet. Donc la deuxième voie possible pour obtenir de la stabilité en respectant une des deux règles de stabilité, le Duhet ou l'octet, c'est de mettre en commun le nombre d'électrons qu'il faut pour justement acquérir cette stabilité. Alors maintenant qu'on a compris ce que c'était qu'une liaison covalente, comment on l'obtenait, on va se poser la question suivante, c'est combien de liaisons covalentes, combien d'électrons doit mettre en commun un atome pour justement vérifier ces règles de stabilité qui sont soit la règle du Duhet, soit la règle de l'octet.